Piece, un chapitre que je pourrais continuer donc comme étant le chapitre flashback. Clairement, pour l'instant, les événements à ces niveaux typés action, etc. se déroulent surtout au niveau donc des flashbacks. Pour l'instant, il n'y a pas de vrai danger qui se profile à l'horizon pour nos héros. Mais nul doute que justement, s'il devrait y avoir un danger, ce serait forcément du côté donc de Jack et de sa ribambelle donc de mecs qui seraient donc peut-être de retour. Parce que de toute façon, on voit bien que les Minutemen, bon, un certain nombre en tout cas, ont déjà été blessés, surtout leur big boss, Inuarashi. Et donc du coup, je me suis dit que s'il devait y avoir peut-être une grosse bagarre, soit c'est que dans les flashbacks, et franchement il y aurait moyen. Mais d'un côté je me suis dit, putain ils auraient l'air de glander alors pendant trop longtemps et ça ferait peut-être un peu trop long comme flashback, sans revoir donc nos héros ou quoi que ce soit. Donc peut-être que les flashbacks dureront encore un petit moment. Dans tous les cas, donc dans ce chapitre-ci, on voit surtout la grosse bagarre donc entre Jack et ses hommes et la plupart des Minutemen. Bon, alors déjà confirmation d'une chose, c'est que évidemment, concernant leur titre, le roi du jour, le roi de la nuit, chacun des deux big boss, donc Inuarashi et Nekomamushi, sont respectivement les gardiens donc du jour et de la nuit. Donc en fait dès un certain moment de la journée en fait durant le jour c'est Inu qui donc gère qui gère un peu la zone, et donc on tombe plus ou moins une certaine heure de la nuit, enfin pas complètement la nuit, mais en tout cas dès qu'on est au niveau du coucher du soleil, c'est donc Neko qui lui arrive. Bon déjà c'est une confirmation que peut-être que d'autres choses également se passent la nuit, parce que Neko justement est le gardien donc de la forêt, de la forêt de la baleine, enfin je crois que c'est ça, ça dépend de la traduction, mais c'est en tout cas la partie où c'est la zone donc de zoo où vous pouviez voir justement une baleine comme ça grande qui faisait office de décor. Certainement que c'était un endroit déjà sacré comme le disait Vanda, et que beaucoup de choses se déroulent dans cet endroit là, et des choses, quand je dis des choses, c'est des choses un peu genre le siècle oublié, des trucs comme ça, parce que je rappelle que cet éléphant Kezo traîne là depuis quasiment 1000 ans. Et donc de 1000 ans, bah clairement il s'est passé des trucs à ce moment-là, dans peut-être du siècle oublié aussi. Soit, d'ailleurs un petit élément assez important que j'ai oublié concernant le film de One Piece. Ah, parce que j'ai oublié d'en parler. Le film de One Piece s'appellera donc One Piece Gold, prévu donc pour 2016, mais One Piece Gold. Pourquoi One Piece Gold? Et ben je me suis dit peut-être que One Piece Gold, sachant que le film de One Piece reprend évidemment les éléments qui se sont un peu sont un peu produits donc dans l'animé, et que c'est un film qui va certainement sortir donc je crois, prévu pour le 23 juillet, voilà c'est ça, 23 juillet. D'ici là, juillet c'est quoi? C'est dans 7 mois. 7 mois, 4 épisodes, donc dans 28 épisodes. 28 épisodes, c'est la largeur d'un arc entier, donc il y a moyen qu'au moment où on en termine peut-être avec... on arrive peut-être à l'arc Zo en animé, un truc comme ça, on est en plein dedans, le film sortira. Donc clairement que dans le film, on verra Luffy en Gear 4, déjà parce que dans le film Zephyr, bien que techniquement dans l'histoire il en est capable, il l'a pas fait parce que justement on l'a jamais vu dans le manga, donc les gars de l'animation ils se sont pas dit oh attends on va l'intégrer ou quoi, évidemment que non, même si ça fait un peu incohérence. Mais soit, donc le film s'appellera One Piece Gold. Selon moi, ce qui va se passer, c'est quoi? Les derniers films One Piece qui ont été gérés par Oda en grande partie, c'était donc, je crois, le film concernant donc Strong World, où on voyait un ancien légendaire pirate qui était de l'époque de Gold Roger, de Barbe Blanche, tout ça, qui était donc Gold Shiki, qui était donc un pirate. Ensuite, le film suivant, c'était concernant un ancien marine légendaire qui était donc Zephyr, un grand instructeur même pour les anciens et actuels amiraux. Et maintenant, je me suis dit, ce nouveau film One Piece Gold, il y a de grandes chances donc que ce soit peut-être un ancien révolutionnaire qui est mal tourné ou un truc comme ça. Bon, allez, j'exagère, mais il y aurait vraiment grandement moyen, ça pourrait même faire un lien avec peut-être Dragon ou quoi qui va réapparaître, parce que même là-dedans, dans les récents événements, on avait vu Dragon réapparaître, donc pourquoi pas. Maintenant on a vu Sabo, donc il y a même moyen que Sabo apparaisse dans le film. Pourquoi pas? Je veux dire, pour un ancien amiral que Z, qui était Z, on avait carrément vu Kuzan et Aokiji. Hein. D'ailleurs, c'était la première fois, je crois, qu'on l'avait revu depuis justement les 2 ans, alors que le manga n'était pas réapparu. Enfin, je pense que c'était ça, ouais. Donc, peut-être que dans ce troisième film, on aura un méchant qui était un ancien révolutionnaire, ou un ancien noble, ou peut-être un ancien Tenryubito, pour exploiter peut-être aussi le délire avec Doflamingo, je sais pas. Mais il y a moyen qu'on se dirige peut-être vers ça. Pourquoi le film s'appelle Gold? Je sais pas, bon, on sait déjà qu'il y a un Gold Roger, on sait qu'il y avait un Silver A-League, et on sait qu'il y a un troisième qui s'appelle Scopper Gaban. Hein, parce que Scopper, il y a Copper dedans, qui veut dire cuivre. Donc gold, or, silver, argent, et copper, cuivre. Voilà. Bon, évidemment, il n'y a pas bronze, hein, c'est pas comme dans les Chevaliers du Zodiac. Soit, mais je me dis peut-être une logique, peut-être Gold, Luffy Gold, considéré comme l'équivalent de Gold Roger, ou alors je sais pas, il est question d'or, je sais pas. Bon, on verra où on mène le titre dès qu'on verra un trailer. Bon, il y a peut-être moyen que Gold soit par rapport au nom d'un personnage, parce que c'est Goldie Roger, donc peut-être qu'il y a un autre type qui s'appelle Gold, peut-être un ancien gars de la famille de Roger. Allez savoir, je sais rien. C'est impossible parce que je crois que tous les membres de la famille de Roger sont morts. Bon, il y avait Ace qui avait survécu, soit se disant, mais au final ils sont tous morts. Techniquement. Donc voilà, je sais pas trop où on va emmener le film. D'ailleurs, ça me fait penser, j'en parlerai certainement la prochaine fois, parce que là je peux pas faire une vidéo trop longue.
Mais j'aimerais revenir sur la question de l'entraînement à Wano Kuni où il risquerait donc de croiser la route de Scopper Gabad. C'est pas une théorie que j'ai inventée, c'est une théorie qui existe déjà, mais j'aimerais poursuivre et faire un lien vite fait avec Kaido parce que je crois que j'ai trouvé un truc. Bon, c'est un lien vraiment torché par le cul, mais on va en parler la prochaine fois. Voilà. Donc pour revenir au chapitre, donc on voit le flashback, parce qu'en fait, excuse-moi j'avais oublié cet élément, il n'y a pas que Inu qui tombe donc dans le sommeil parce que dès qu'en fait le moment de sa garde est terminé, justement le mec s'endort directement comme un couillon à la Luffy quoi. À la Luffy à la garde, pas la Monkey D quoi. Et mais justement c'est pas le seul parce que même les autres mousquetaires d'ailleurs qui bossent justement pour Inu Arashi donc tombent dans le sommeil. D'ailleurs dans le sommeil d'un des mousquetaires qui représente le lion, justement on voit donc ce flashback où justement donc la suite du flashback où Jack est arrivé donc avec ses hommes. Et d'ailleurs après une petite provoque un peu corsée on va dire et où on voit justement les mousquetaires dont justement fait partie Vanda. D'ailleurs j'avais pas compris que c'était un mousquetaire ou alors j'avais mal compris, j'avais mal entendu. Mais elle est dedans. Donc plusieurs mousquetaires, plusieurs animaux. Il y a un panda, il y a un buffle, voilà, il y avait même quoi à l'intérieur. Je sais pas trop exactement c'était quoi leur nom, c'était la squad le Musketeer Squad, mais au-dessus d'eux il y avait les mousquetaires d'Inuarashi. Donc il y a de grandes chances qu'il y ait les mousquetaires de Nekomamushi. Enfin je sais pas si c'est des mousquetaires. Mais en tout cas, donc c'est le lion et l'autre qui était un loup je crois et le troisième qui était donc une sorte de girafe. Pas girafe, pardon, de zèbre. Voilà, donc avec une puissance de combat, on sait pas trop où ils se situent, mais certainement qu'ils sont très forts, sachant que leur big boss a réussi à arrêter donc un coup de Jack. Et ce Jack, on apprend sa putain de prime qui est d'1 milliard. 1 billion, donc 1 milliard. 1 milliard de berry pour Jack, qui est le second de Kaido. Je ne sais même pas, alors la prime de Marco elle doit être aussi à 1 milliard et quelques. Et sans dit long, la prime de Barbe Blanche et de Kaido elle a combien? Elle doit être 1 milliard 500 000, 2 milliards. Et la prime de Roger à l'époque qui est encore au-dessus de elle était à combien? 3 milliards, 5 milliards, putain mais c'est un truc de fou. Alors que nous on se disait avec la prime par exemple de Ace qui était de 550 millions, on était là putain c'est énorme et tout. Mais là franchement on tombe des nues quoi. On tombe des nues, c'est comme la première fois qu'on avait vu des primes qui dépassaient les 100 millions. Et enfin qu'on avait vu la prime de Doflamingo la première fois qui était au-dessus de 300 millions alors que le film il atteignait à peine les 100 millions. Enfin, il était entre 30 et... Non, il venait d'atteindre 100 millions, je pense. Je suis plus vraiment sûr. On était là, putain de merde, c'est un autre monde. Mais alors là, franchement, quand on regarde la prime de ces connards, là, franchement, je me dis, putain de merde, il y a encore du boulot. Donc, selon vous, d'ailleurs, quelle est la prime des gros personnages, des gros Manitou de Grand Line qu'on n'a pas encore... Enfin, de Grand Line du Nouveau Monde, donc, qu'on n'a pas vu, c'est-à-dire Mihawk, par exemple. Mihawk qui est à le niveau d'un Shanks, hein, qui fait des duels avec Shanks. Je rappelle que la prime de Mihawk est inconnue à ce jour. Ne vous fiez pas à Internet pour les primes de beaucoup de personnages, parce que la plupart sont fausses. Référez-vous à des trucs genre One Piece le wiki One Piece, un truc comme ça. Clairement, il n'y a pas de prime pour Barbe Blanche, tout ça. Il n'y a pas de prime non plus pour Mihawk. Je crois que les seuls Shichibuka qu'on connaît pas au niveau prime, qu'on ne connaissait pas, je crois que c'était Barbe Noire et Mihawk. Barbe Noire, j'étais pas sûr à l'époque. Enfin, à l'époque où il est devenu un vrai corsaire par la suite. Mais en tout cas, celle de Mihawk, on ne connaît pas. Ça, c'est sûr et certain. Celle de Barbe Noire, je commence à hésiter. Mais Mihawk, on ne connaît pas. Donc les 640 millions ou quoi, oubliez. Parce que clairement, là, bref. Pour revenir à ce que disait donc Jack, avec une prime de 1 milliard, c'est juste énormissime. Énormissime. Déjà, on est super content avec Zoro et tout ça qui ont leur prime et tout, mais là, clairement, Jack, c'est d'un autre niveau, quoi. C'est 2 fois la prime de Ace. 2 fois la prime de Ace. Et Ace n'était que le deuxième commandant Ace était le deuxième commandant de Barbe Blanche. Clairement, le second de Barbe Blanche, c'était Marco. Donc, putain, il y a un écart de malade, vous vous rendez compte? De malade. Et en plus, c'était le fils de Goldie Roger. Mais bon, évidemment, à ce moment-là, je pense qu'ils ont officiellement, sa prime n'a pas été affectée par cela. Mais s'il l'avait été, sa prime aurait augmenté d'un coup, quoi. Enfin, bon, bref. Pour revenir à ce que je disais, donc dans ce chapitre, évidemment, il y a les hommes donc, de Kaido qui ont donc les Smile, enfin les hommes de Jack et de Sheephead en tout cas, combattent donc les Minkmen, mais on commence à se prendre une petite raclée jusqu'à ce évidemment que Inuarashi arrive, qui interrompt un peu le jeu et qui essaie de calmer les gens en disant que ça sert à rien de combattre, mais le mec il a beau avoir un beau discours, il n'en demeure pas moins ultra fort, parce que comme je l'avais dit, il arrête d'un coup la trompe de Jack. D'ailleurs je me suis dit pourquoi Jack reste en forme full Zoan, parce que je sais que le full potentiel des zones ne peut être exploité, je crois que lorsque ceux-ci sont à moitié humain, moitié Zoan, un peu comme, je sais pas si Kaku l'était, parce que je sais pas quelle forme il avait, je crois que c'était comme Kaku et Lucci, parce qu'il y avait une forme où Lucci était en forme super, en léopard complet, il était en humain, et il y avait la forme super musclée. La forme où il était moins musclé et tout, c'est une technique qu'il utilisait pour récupérer plus vite, je crois, un truc comme ça. Bref, mais je me demande pourquoi Jack ne prend pas donc sa forme un peu hybride, si vous voulez. Et je me suis dit peut-être parce que justement il y a un truc sur la forme humaine qu'il a pas envie qu'on voit. Mais clairement à la fin du chapitre, le mec donc passe en mode humain. Enfin en mode humain pardon. Et on voit toujours pas sa bouche. Certains disent qu'il y avait un dispositif, comme j'avais dit plusieurs fois, qui ressemblait à celui du colonel ou capitaine, colonel Morgan je crois. Mais voilà, donc on va pas non plus trop faire de rapprochement. Peut-être que sa mâchoire s'est fait déboîter par Kaido parce qu'il a désobéi à un ordre. Ce serait clairement dans le genre d'un Kaido ça. Bref, en tout cas la bataille donc soi-disant faisait rage jusqu'à donc évidemment que Nekomamushi arrive, puisque justement l'heure de la fin de la garde de Inu terminait.
Et Nekomamushi, pareil, justement, le mec se lance à l'assaut, d'ailleurs qui ressemble vraiment à un chat. Je pensais qu'il allait avoir une référence à Mamushi, qui est une sorte de serpent, un truc comme ça, mais c'est pas du tout le cas, puisqu'il arrive et carrément il prend Jack et le balance de l'autre côté. Donc du coup, justement, faut pas les sous-estimer, ces Mickmen. C'est une tribu de guerriers très puissants et qui pourrait être de très bons éléments dans l'équipage de Luffy. Donc ça veut dire en gros qu'il est possible qu'un membre des Mickmen entre dans l'équipage de Luffy. Mais une condition à ça, je l'avais déjà répondu en commentaire, c'est que les membres de l'équipage de Luffy sont des personnages qui ont vécu des trucs importants avec lui. Hein, c'est des trucs qui ont vécu, c'est des personnages qui ont vécu des choses importantes avec lui. Même Vivi, même Jinbei. Jinbei a parfaitement le droit d'être un Mugiwara dans le sens où il a vécu carrément l'arc Impel Marineford aussi en quelque sorte, et aussi la partie où carrément la partie par exemple dans l'île des hommes poissons avec carrément Jinbei qui redonne le courage, enfin qui essaie de ressaisir, il fait en sorte que le fils ressaisisse après évidemment que ses compagnons soient été séparés de lui et après la mort de Ace. Donc ça a été un pilier très important pour le fils et c'est pour ça qu'il a été invité dans son équipage. Donc il ne faut pas sous-estimer les Mickmen parce que si dans cet arc-ci ils vivent une aventure très proche qui les rassemble d'une manière ou d'une autre, pourquoi pas. Mais n'oubliez pas évidemment que tous les membres des Mugi ont leurs propres rêves, hein. Ils ont leurs propres objectifs avant même de rencontrer Luffy, c'est sûr, mais ils ont tout de même un objectif qu'ils veulent accomplir au-delà de faire en sorte que Luffy évidemment devienne le seigneur du pirate. Parce que je rappelle un ami, sa cartographie, Chopper, le Mad qui soigne tout je crois, Zoro le plus grand bretteur, enfin le plus grand swordman du monde, Usopp le plus grand guerrier des mers, mais ça vous voyez que tous ces rêves commencent à se réaliser. Frankie, que son bateau fasse le tour du monde, enfin soit capable de faire le tour du monde, Brook retrouver évidemment son pote, enfin des trucs qui vont arriver certainement à la fin de Grand Line. Donc s'il devait y avoir un Mickman qui entre dans l'équipage de Luffy, il faudrait qu'il y ait un rêve, qu'ils aient vécu donc des événements assez importants sur l'arc Zo, peut-être même par la suite à Wano Kuni ou quoi que ce soit, je ne sais pas, mais donc des événements sympathiques, et aussi avoir un putain de flashback. Law par exemple, Trafalgar Law par exemple, pourrait être lui-même un Mugi, si seulement il avait un rêve qui allait au-delà de ce d'actuellement, parce qu'actuellement il veut effectivement faire tomber Kaido, mais quel est son rêve au-delà de ça? Je veux dire, abattre Kaido, c'est pas non plus son rêve ultime. Il veut faire quelque chose. La question c'était genre il voulait renverser le monde, il voulait faire en sorte de créer le bordel le Dawa, mais tout ça c'est dans son plan pour essayer aussi de faire tomber Kaido. Donc plusieurs choses à voir, on verra comment ça se déroule de ce côté-là. Donc le chapitre se termine donc sur le fait que sur Jack donc qui repasse en mode humain ou humain visiblement. Hein, avoir sa force titanesque, ne pas sous-estimer, je l'avais dit, les zones du mammouth qui peut être très effrayant quand on le veut. Soit, on apprend surtout aussi que Inu Arashi donc connaît Shanks. Hein, lui et Nekomamushi donc faisaient route ensemble en mer et ont croisé la route de Shanks parce qu'il reconnaît le chapeau de paille de Luffy et dit qu'il a rencontré donc un gars qui s'appelait Shanks qui est devenu ensuite à Yonko. Donc ils ont croisé sa route par le passé. On apprend aussi surtout que Inu Arashi et Nekomamushi ne s'aiment pas trop. Ils s'aiment pas trop. On ne sait pas vraiment pourquoi, mais dès qu'ils se voient, ils peuvent pas s'empêcher de se sauter au cou. Donc du coup, il s'est passé évidemment quelque chose entre les deux. Et quand on voit la gueule de Nekomamushi qui a une cicatrice, il y a de grandes chances que les deux se soient bagarrés à mort. J'ai hâte de voir j'ai hâte de voir la puissance de ces deux-là. D'ailleurs, je me suis dit, je crois que c'est pas un hasard qu'on tombe comme par hasard sur l'île des Minkmen qui sont des sortes des sortes d'hommes bisons, enfin des créatures animales comme ça. Hein, alors que justement, on est dans un arc où on va affronter Kaido qui a une armée de Zoan qui sont eux-mêmes des hommes avec le pouvoir d'animaux. Je crois que c'est pas, il y a un truc là-dessous. Je sais pas dire quoi exactement, mais je sens qu'il y a quelque chose là-dessous de très important qui va se révéler par la suite dans les chapitres. Voilà, d'ailleurs il n'y a pas de chapitre la semaine prochaine et ça me casse déjà les couilles, mais d'un autre côté comme je suis en plein déménagement ça va me permettre justement de ne pas prendre de retard concernant le chapitre. Bon, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, par rapport au pouvoir électrique d'ailleurs des Minkmen, beaucoup avaient dit qu'il y avait moyen que ce soit l'électricité statique conservée donc dans leur fourrure, quoi que ce soit, qu'ils réutilisent par la suite. Je pense que c'est vers ça qu'on se dirige, beaucoup de faisaient le lien avec un éventuel NL qui allait revenir parce que cet arc-ci est en quelque sorte l'arc parallèle à Skypiea, donc beaucoup attendaient que NL revienne, donc, mais je pense pas qu'on va revoir NL ici parce que ce serait une troisième faction un peu, je veux dire, qu'on ait Luffy, ok, qu'on ait les Minkmen, ok, qu'on ait Kaido, ok, et qu'on ait NL d'un autre côté, ça ferait un peu too much je crois, le NL, surtout qu'il n'a pas vraiment de rapport pour l'instant je crois avec cela, à moins qu'il est redescendu de la lune et qu'il soit tombé donc dans cette île comme par hasard il passe d'une île céleste légendaire ancienne avec plein d'histoires à une autre île ancienne légendaire avec plein d'histoires. Ce serait un peu chien. Mais si Enel devait revenir, croyez-moi que son pouvoir serait super abusé. Vous imaginez le mec, il peut détruire des bateaux dans toutes les mers. Putain, il électrifie la mer quoi. Je veux dire, l'eau conduit l'électricité. Putain, vous comprenez pourquoi sa prime minimale aurait été de 500 millions de berries. La prime de Luffy actuellement, après avoir détruit Enies Lobby, buté quelques Shichibukai, avoir été le fils de Monkey D. Dragon, avoir combattu quelques amiraux par-ci par-là, et après avoir fait tout ce bordel, d'avoir tapé même des Terubito.
NL aurait eu la même prime juste par le fait d'exister et être tombé. Non mais c'est sérieux, beaucoup de gens sous-estiment NL, mais il a un potentiel monstrueux. Le mec maîtrise déjà le mantra, hein. Ça veut dire qu'il a les capacités de maîtriser le acquis de l'armement. Et une fois que ce sera fait, putain, mais le mec, il y aurait moyen, franchement, qu'il puisse rivaliser avec de grosses pointures. Je rappelle que sa vitesse est similaire à celle de Borsalino, donc de Kizaru. Les deux se déplacent à la vitesse de la lumière, hein. Enfin, les peuvent se déplacer à une vitesse énorme. La puissance de destruction pour moi de NL est supérieure à celle même de Kizaru. Je rappelle que NL, putain, il peut envoyer une attaque qui est transférée par les nuages et peut être envoyée à des kilomètres à la ronde en plus parce que le mec arrive en temps grâce à son pouvoir et les vibrations dans l'air, l'électricité, machin truc, et combiné avec ça à son mantra, le mec peut entendre et des choses qui arrivent super loin, le mec peut utiliser un défibrillateur pour son cœur et peut se réanimer. Enfin, bref, les capacités de combat de NL sont énormes. Voilà, pourquoi je dis ça, parce que beaucoup disaient que c'était un peu inutile et qu'on n'allait pas le revoir, mais Oda a déjà confirmé qu'on allait le revoir dans le Nouveau Monde. Et puis de toute façon, beaucoup de choses se répètent un peu concernant Grand Line et Nouveau Monde, il y a beaucoup d'éléments qui reviennent. Il y a évidemment certaines choses qui ne vont pas forcément se répéter, mais que certaines choses se répètent et d'autres non, pourquoi pas. Allez, voilà. Donc les gens, le chapitre se termine là-dessus. Dites-moi ce que vous en pensez. La prime donc des personnages qu'on n'a pas encore vu, les grosses pointures selon vous, c'est quoi? Pourquoi? Quelles pourraient être d'ailleurs les capacités de ce Jack? Parce que Jack a dit qu'il aime tout détruire, donc son surnom de la sécheresse ou quoi, je pense que c'est vraiment par rapport au fait qu'il laisse que des ruines et que tout soit rasé en poussière comme s'il y avait tout qui avait desséché. Je pense que c'est plus ou moins peut-être ça. La puissance donc de ces deux Mingmen, est-ce qu'un Mingmen selon vous pourrait entrer dans l'équipage de Luffy? Que pensez-vous d'ailleurs de justement qu'un Mingmen doit... Est-ce que n'importe qui pourrait entrer dans l'équipage de Luffy ou quoi? Ou alors peut-être ce serait des Mingmen qui rejoignent donc la grande armée de Luffy, hein, mais... Voilà, donc un truc comme ça, que tout le monde se prépare, tout ce beau monde se prépare justement sur Zo. Qu'est-ce que vous savez sur Scopper Gaban d'ailleurs? C'est le troisième homme visiblement demain de Goldie Roger. À votre avis, quelle est la trame donc du futur film qui va sortir donc en juillet 2016? Voilà, donnez-moi votre avis sur ce chapitre et sur le futur film et sur les questions que je vous ai posées. Voilà les gens, sur ce, on se retrouve la prochaine fois pour parler un peu de ce Scopper Gaban. Parce que croyez-moi, je sens vraiment qu'à Wano Kuni ce sera vraiment un arc d'entraînement. Hein, j'avais vu sur YouTube que carrément un gars avait fait une théorie il y a très longtemps là-dessus et j'étais très satisfait de voir ça parce que je sens maintenant à quasiment 99% que ce sera ça qui va se passer peut-être à Wano Kuni. Ça et les armes célestes, enfin les armes légendaires. Encore une fois, ça c'est pas moi qui ai découvert, ça je l'avais entendu là-bas. Voilà, sur ce, ciao ciao les gens et on se retrouve la semaine prochaine. Mais on va parler de cette théorie dans une vidéo à part, on va pas parler de ça dans une vidéo sur le chapitre puisqu'il n'y a pas de chapitre la semaine prochaine. Zoup.